En fait, quand on va perdre ces relations-là, c'est pas pour notre mal en fait. C'est Mm, pour qu'on puisse récolter d'autres relations que le Seigneur lui-même va ramener. mm. Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Focus On, donc notre première émission. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre premier artiste, donc Big Chi. Et Déjà, j'espère que tu vas bien. je vais très bien et toi? Très bien, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va un petit peu remonter dans le temps pour Ouais. comprendre comment Big Time justement est devenu Big Chi aujourd'hui. Mhm. Alors déjà, j'aimerais bien que tu te présentes à nos téléspectateurs peut-être qui ne te connaissent pas. D'accord. Alors Big T, artiste céleste au service de l'Éternel, 27 ans. Je fais de la musique depuis l'âge de mes depuis l'âge de 12 ans maintenant, depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai eu à cœur de mettre, du moins j'ai reçu l'appel pour mettre la plume au service du royaume de Dieu à l'âge de 19 ans. Donc voilà, on est là. Parfait. Alors bah, du coup, on va un petit peu remonter dans le temps du coup. Ouais. À l'époque où tu es rentré dans ton premier label, du coup, la CBC, Mhm. Cartel Black City, Mhm. j'aimerais savoir enfin à quel âge es-tu rentré et Ouais. pourquoi. Alors à l'époque où je suis rentré dans ce label, j'avais 16 ans Mhm, à l'époque. Je suis rentré dans ce label parce que j'avais tout simplement envie d'avoir un cadre dans lequel je pouvais travailler, avoir un studio gratuit parce qu'avant mhm, on payait nos séances studio, donc c'était pas forcément évident. Je voulais surtout réussir quoi. Je voulais mhm, surtout réussir dans le milieu de la musique. Pour moi, avoir un label, c'était la plateforme qui te permettait de pouvoir réussir, de pouvoir te faire connaître. Et en plus de cela, c'était des grands du quartier, mhm, donc voilà, c'était des personnes assez respectées. Donc travailler avec ce type de personnes, pour moi, je savais que ça allait me propulser, quoi. mhm, C'est un peu la raison pour laquelle je suis rentré dans ce label, quoi. Cartel Black City, déjà, à la base, quand je suis rentré dans le label n'était qu'un fœtus, hein, ça venait à peine de mhm. commencer. Ok. Mais vu la manière dont les gars étaient déterminés, je savais que ça allait péter un moment ou un autre. En Mhm. tout cas, moi, c'est ce que je m'étais dit. Et du coup, que représentait pour toi la CBC à l'époque? Pour moi, la CBC, ça représentait une famille. C'était tout Mhm, d'abord des grands frères, hein. C'était des grands frères, c'était une famille. Pour moi, c'était un label dans lequel, quand tu venais, il fallait faire du sale. Voilà, c'était. Voilà, CBC, voilà, Cartel Black. Déjà, ça veut dire que Black, ça veut dire que les choses sont pas nettes, quoi, mhm, déjà. Cartel Black, là, ça veut dire que voilà, c'est un peu comme le marché noir, tout mhm, ça, là, c'est bizarre. Moi, c'était un peu ça, en fait. C'était dans un lieu dans lequel je me défoulais, où je savais que quand j'allais au studio, c'était pour faire du sale. mhm. Donc, c'était un peu ça. Du coup, en parlant justement des musiques que tu as pu faire dans ce label, il Ouais, y a une musique qui s'appelle C'est de la bonne, je pense. Il y ouais, en a une autre, Motivation. Du coup, ouais. à l'époque, d'où te venaient ces inspirations? Tu t'inspirais de quoi? Je m'inspirais de beaucoup de films. Je Mhm, regardais beaucoup de films d'action. Beaucoup de films d'action, beaucoup de films de gangsters, mhm, etc. J'aimais pas mal ces films-là. C'était un peu ça en fait, le fait que je regarde ça, le fait que je vois aussi mes grands frères, les grands frères du label aussi, qui eux aussi, ils tournaient pas des films, hein, c'était mhm, leur vraie vie. Et c'était aussi le fait que je traîne au quartier, que je sois avec les amis, ceux dont on parlait, ceux dont on discutait. En fait, il y avait un peu de tout en fait qui mhm, m'inspirait à l'époque. Donc voilà, et puis voilà, j'avais de très très mauvaises influences. Donc ça a influencé un peu sur le don que Dieu m'avait donné, ça a influencé aussi fortement dessus. Donc effectivement, c'est un don de Dieu que j'ai reçu de pouvoir manier la plume, mais après, tout dépend de ce qui t'influence. Et moi, mhm, j'étais pas influencé par les bonnes choses à l'époque. mhm. Ouais. Et du coup, à cette époque, tu étais conscient que Dieu existait. Très conscient. Et est-ce que ça avait un impact un peu sur peut-être la manière d'écrire ou Ça a eu un impact ça a eu un impact en fait quand j'ai accepté le Seigneur. Ça mais a eu un avant, du impact. coup, Mais avant, ça n'avait pas forcément d'impact. Il y avait juste des choses que je ne pouvais pas me permettre de mhm. faire. Ouais, Il je y avait comprends. juste des choses que je... Par exemple, juste un simple exemple. À l'époque où on était dans le quartier, les gens nous connaissaient dans le quartier. Mhm, J'avais la possibilité d'aller avec n'importe quelle fille. Mais j'avais toujours eu cette conscience-là dans ma tête de me dire que
je ne présenterai pas mon intimité à ma femme. Et je sais que si je présente mon intimité à une fille qui n'est pas ma femme, Mhm. Dieu sera pas content. Moi-même, enfin, je serai pas. J'avais cette chose-là. Ça veut dire Mhm. que on pouvait tout faire, bagarre, tout ce que tu veux, mais je touche pas à une femme qui n'est pas ma femme. Et Mhm. c'était des petites choses avec lesquelles j'ai grandi. Ça m'a protégé de pas mal de choses. Mais voilà, c'est juste un moment pour montrer que j'étais quand même conscient qu'il y avait un Dieu qui existait, qui me Mhm. regardait. Je pouvais faire n'importe quoi, mais ça, si je fais ça là, c'est vraiment que j'ai dépassé les limites. Donc Mhm. c'était un petit peu ça, quoi. Et du coup, à quel moment tu t'es dit que maintenant c'est fini, je veux suivre Christ? C'est-à-dire vraiment, pas seulement voilà, dans la parole, mais vraiment même dans ma vie de tous les jours, je veux montrer aux gens que voilà, je suis Christ, que j'ai accepté Christ. Et voilà, à quel moment? Bah en fait, c'était un an après ma conversion. Un an après ma conversion et quelques mois, ouais, un an après ma conversion et un an après mon baptême. Euh, C'était en 2011. En 2011, lorsque j'ai regardé un enseignement qui parlait des dons et des talents. Mhm. Et à ce moment-là, je m'intéressais énormément à la parole de Dieu. C'est-à-dire que je lisais la Bible, je mangeais la Bible, je l'avalais. Vraiment, j'étais vraiment à fond dedans, quoi. Mais j'avais toujours pas lâché la musique à l'époque. J'étais toujours dans ma musique. J'avais changé un peu les thèmes pour me faire en sorte à ce que je puisse avoir une Mhm. bonne conscience. Mais, euh, ben, notamment, par exemple, T-Pain Motivation là, que Mhm. tu as écouté, je dis pas de gros mots dessus, tu Ouais. vois. Je dis pas de gros mots, mais tu sens que le gars, il est un Mhm. peu en colère, quoi. Mais à ce moment-là, quand j'écoute l'enseignement sur les dons et sur les talents, c'était un frère qui s'appelle le frère Blesserly, Mhm. qui à l'époque était dans un groupe de rap qui s'appelait Les Prédicateurs du Ghetto, la Mhm. PDG. Euh, et lui, il avait parlé des dons et des talents. Et il disait Dieu a mis en chacun de nous des dons, des talents, des capacités. Et le problème, c'est quoi? C'est que les personnes qui reçoivent ces dons, ces talents et ces capacités, au lieu de les utiliser pour rendre gloire à Dieu, du moins pour être reconnaissant de ce qu'il a reçu de Dieu, Mhm. ils les utilisent pour glorifier le diable. Et Mhm. il a dit, à chaque fois que tu utilises le don que tu as et que tu l'utilises dans le juste pour toi ou pour te glorifier toi ou pour glorifier l'ennemi ou pour amener de mauvaises influences, tu es au service du diable. Mhm. Et quand il m'a dit ça, Mhm. je me suis dit, là c'est chaud. Là c'est chaud. Il avait bouleversé mon esprit. Il avait bouleversé quelque chose en moi. Et là, c'était chaud, c'était vraiment chaud. Et j'arrivais vraiment pas à dormir à ce Mhm. moment-là. J'ai appelé à l'époque mon backer qui s'appelle Jeff, qui aujourd'hui est le responsable du Céleste Records. Je l'ai appelé et je lui ai dit, frère, je vais arrêter la musique, je vais arrêter le rap. Parce que là, j'ai écouté un enseignement, ça m'a bouleversé et je suis dans le faux. Faut que je serve le Seigneur. Et lui, au téléphone, il me dit, ah bah ça tombe très très bien frérot, parce que moi aussi, je voulais te dire que je voulais plus te baquer, je veux aussi servir le Seigneur. J'ai dit, ah bon, Amen. donc on est ensemble. Bon, ok, c'est cool. Maintenant, le plus dur, ça a été de l'annoncer au label, au CBC Ok. Music. Ça a été un moment très compliqué parce que c'est des gars qui ont beaucoup bossé pour moi, qui ont beaucoup bossé pour que je sois exposé, voilà, qui ont vraiment trimé. Et moi, je viens, je leur dis, bon les gars, tout ce que vous avez construit là, ben, ça sert à rien parce que je vais arrêter la musique. Mhm. Donc je suis parti voir l'un de mes grands frères qui était l'un des responsables du label, Desbilly, Désiré. Et je lui ai dit tout simplement que voilà, stop, je vais arrêter et je vais me concentrer sur Dieu. Et lui, au début, il m'a dit, vraiment, il a essayé de m'expliquer plein de choses. Non, écoute, tu sais, il y a beaucoup de gars, ils sont comme toi, ils veulent aller dans le Seigneur, Mhm. mais après, quand au final, ils vont dans le Seigneur, en été, ils reviennent avec Mhm. nous. Donc, non, non, frère, non, écoute, hey, t'inquiète pas. Donc, moi, je lui ai dit, non, frère, moi, c'est pour la vie. Mhm. Je veux servir Dieu pour la vie. Là, c'est pas question de l'hiver, c'est l'hiver, l'été. Non, non. Je vais servir Dieu l'hiver, l'été, tout ce que tu veux. Mhm. Et il m'a dit, ok, bon, écoute, si c'est comme ça, je vais te proposer un deal. Tu vas enregistrer l'album qui va nous permettre de pouvoir signer en maison de disque. Dès que tu as fini d'enregistrer l'album, à ce moment-là, on te laisse partir. Comme c'était un grand et que voilà, j'avais un peu peur de lui, hein, je ne vais pas Mhm. vous mentir, j'ai dit bon, j'ai dit oui, ok, il n'y a pas de souci. Parce que vu comment il me l'avait dit, c'était en mode là, il faut que tu le fasses. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci, je m'engage. Et quelques temps après, on avait un concert à Colombes, un concert de quartier.
Et dans ce concert-là, j'étais prévu en tant qu'artiste solo Mhm. et aussi avec les artistes de mon label. Et quand je suis monté sur la scène, la première chose, j'ai commencé à chanter avec les gars de mon label. Je chantais un chant qui s'appelait Partout dans la rue. Et à ce moment-là, pendant que je chantais, j'étais vraiment pas convaincu par ce que je chantais parce Mhm. que j'avais vraiment décidé d'arrêter, quoi. Et ensuite, c'était à moi en tant qu'artiste solo. Et j'avais reçu un petit texte à l'époque, un petit texte que j'avais écrit dans les transports. Et j'avais téléchargé une instru et je l'avais écrit et j'avais dit un jour, je vais le faire. Mais pour le moment, comme je fais ma musique, Mhm. non, mais un jour, Ouais. je le ferai. Et j'ai décidé de le faire là-bas. J'ai fait un peu mon coming out chrétien, quoi. Mhm. J'ai tout simplement annoncé que j'appartenais à Jésus. J'ai tout simplement annoncé que à partir d'aujourd'hui, je vais servir Jésus. Et dans la salle, il y avait 70% de musulmans. Il y en avait qui me huaient, Mhm. il y en avait d'autres qui me disaient voilà, respect, c'est bien. Et voilà, c'était vraiment fort. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a marqué le début. C'est à partir de ce moment-là que ça a marqué le début. J'avais perdu mon label, puisque à la fin, les gars ils m'ont clairement dit bro, c'est bon, c'est terminé. J'avais perdu mon label, j'avais perdu mes beatmakers, j'avais plus de studio, j'avais plus rien. Mais par la grâce de Dieu, dans les transports, j'ai rencontré un gars qui était là le jour du concert, qui a été touché par ce qu'il a entendu. Il m'a dit écoute, si tu veux enregistrer, j'ai un home studio chez moi. On a commencé à enregistrer, etc. Et c'est ce qui a créé ce que je suis devenu aujourd'hui, le Céleste Records, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne justement, qu'on s'arrête à cette partie où quand tu as accepté Christ, tu as dû maintenant bah, voilà, quitter ton label, etc. Parce que c'est une étape assez difficile Ouais, pour nous qui acceptons Christ. On a accepté Christ, mais maintenant il faut accepter aussi de se séparer des choses qui font que on s'éloigne de Christ. Parce que quand tu acceptes Christ, tu veux te rapprocher de lui et tu dois faire en sorte d'enlever tout ce qui fait que tu t'éloignes. ouais. Et justement, moi j'aimerais qu'on s'arrête dessus. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement à toutes ces personnes qui sont là, qui veulent accepter Christ, mais qui ont peur? Parce qu'il y en a qui ont peur et qui hésitent parce qu'ils se disent, je sais que si j'accepte Christ, je vais devoir arrêter ça, je vais devoir arrêter ci. Toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Oui. Alors moi, je résumerais ça vraiment à travers un verset. Jésus à un moment dit, celui qui veut garder sa vie la perdra, mais Mhm, celui qui perd sa vie à cause de moi la gagnera. mhm, Le problème, c'est que à force de trop vouloir garder les mauvaises relations qui nous attirent vers le mal, à force de trop vouloir garder les mauvaises connexions qui nous attirent vers le mal, on se dirige petit à petit vers la mort. mhm. La vie qu'on veut gagner, la vie qu'on veut garder, là, c'est cette vie-là qui va nous faire perdre. Mais à partir du moment où on dit Seigneur, je renonce à moi, je renonce à moi-même, je renonce à mes anciennes mauvaises ambitions, je renonce à toutes ces choses-là, à partir de là, le Seigneur nous prend en charge. Moi, par exemple, pour donner mon témoignage par rapport à ça, j'ai perdu mon label, j'ai perdu mes associés, j'ai perdu tout, mais en retour, j'ai gagné au centuple. Mhm, Même un moment et tout, Pierre, au moment où Jésus parle aux riches, il dit aux riches, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. mhm. Ah, Pierre, il a entendu, il a dit, oh, Seigneur, viens ici. Ah, tu dis, il est difficile à un riche que de rentrer. Quel bail, ça veut dire quoi ça? Mhm, Le Seigneur, il a dit, non, calme-toi, tranquillement. T'inquiète pas. Ce que tu vas perdre, peut-être ton ancienne vie, mais tu mhm, vas récolter au centuple. Non seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Tu vas mhm, récolter des maisons, tu vas récolter. Donc, il lui disait tout ce qu'il mhm, allait récolter. En fait, quand on va perdre ces relations-là, c'est pas pour notre mal, en fait. C'est mhm, pour qu'on puisse récolter d'autres relations que le Seigneur lui-même va ramener. mhm, Donc, peu importe ce que tu vas perdre sur l'instant T, sache que Dieu a un meilleur plan pour toi. mhm, Si tu vas perdre, si tu sais que tu as construit quelque chose sur une mauvaise base et que tu es obligé de quitter, quitte. Mais quand tu vas quitter, tu vas pas tout perdre. Bien au contraire, le fait de quitter, c'est un investissement pour ce que Dieu va te ramener demain, en fait. mhm. Donc moi, pour ma part, c'est vraiment dire aux personnes, les encourager à quitter en se disant, de toute façon, c'est le Seigneur qui contrôle ma vie maintenant. C'est lui qui est au volant de ma vie. Donc avant, peut-être, si tu es pas dans le Seigneur et que tu veux quitter, je peux te dire, ah, gars, reste, parce que t'as pas d'espérance, Mhm. tu vois, t'as pas d'espérance, tu peux pas voir le lendemain. Mais le Seigneur est clair, tu vois, c'est que tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui l'aiment, tout court au bien de ceux qui l'aiment et selon ce qu'il a appelé, selon son dessein. Donc, Mhm. peu importe peu importe le fait de partir ou de pas partir, à partir du moment où tu pars, ça sera un investissement pour le lendemain. Mhm. Donc, les gars, quittez. Donc du coup, tout a changé pour toi et même dans le nom.
Mm. Toi, à l'époque, tu t'appelais Big Time et Ouais, maintenant tu t'appelles Big T. ouais, Maintenant, j'ai envie de savoir comment ouais. ce nom a changé. Big Time, à l'époque, c'était parce que je jouais beaucoup à NBA Live 2004. Mhm. J'avais un Mhm. personnage que j'avais créé, il était stylé d'ailleurs. Et, et je l'avais appelé Big Time. Et je Mhm. faisais toujours en sorte à ce qu'il mette un 3 points à la fin des matchs. Mhm. Big Time, puisque ça veut dire grand moment. Et j'ai gardé un peu ce nom-là parce que je voulais, entre guillemets, être un grand moment dans le rap français. Mhm. Euh, mais après, c'est passé à Big T. Quand j'ai compris en fait la raison pour laquelle en fait le Seigneur m'avait fait passer par le CBC, etc. Et qui m'a appelé en fait, c'était pour être là en fait, c'est pour tout simplement raconter mon témoignage. Mhm. Et Big T, ça veut dire Big Testimony. C'est le Mhm. diminutif de Big Testimony. Et ce moment-là où j'ai su où j'ai su qu'il fallait que je garde le Big T, c'était pendant que j'étais parti à ma première intervention au CRC. Il y a une personne qui m'a dit mais pourquoi tu t'appelles Big T? Et je savais pas quoi lui répondre. Dans ma tête, je n'allais pas lui dire NBA Oui. Live. Et il y a une sista qui a pris la parole, qui a dit il s'appelle Big T parce qu'en fait c'est le diminutif de Big Testimony. Et j'ai regardé l'assistant en mode mais ça c'est une révélation ça. Non mais j'étais vraiment. Ouais, c'est clair. Et j'ai regardé le monsieur, j'ai dit oui c'est ça, c'est Big Testimony. Et j'ai gardé ça en fait. Et j'ai parti voir l'assista qui s'appelle Catherine, que je salue d'ailleurs. Bisous grande sœur. Et je suis parti voir l'assista, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais m'appeler comme ça, Big T, Big Testimony. C'est exactement ça. Donc c'était la transition et la preuve. Je suis là et je raconte mon témoignage. Donc, Est-ce que du coup là tu pourrais présenter Big Time à la troisième personne? ah, Big Time. Aïe, aïe, aïe. Big Time, il était vraiment. Ce que je veux montrer en fait, c'est en fait j'ai envie de briser l'image du chrétien que les gens ont en général dans leur Mhm. esprit. Que chaque personne, je pense, a besoin d'un désert parce que Mhm. c'est dans le désert où tu vois vraiment ton véritable toi en fait. Mhm. Quand tu entres en Christ, tu te sens libre en fait.